La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Ce matin-là, Didier Grondin vient livrer à la coopérative sa première récolte de l'année. 2,5 litres d'huile essentielle de géranium, soit 2 kg et 170 grammes précisément d'essence de qualité, qui lui aura demandé beaucoup de travail. Ah oui, vraiment beaucoup même. Parce que pour faire 2,5 litres d'essence, comme nous dans notre endroit, l'essence n'est pas... Par rapport au manque de chaleur, on n'a pas l'essence comme dans les bars. Donc nous sommes obligés pour faire 1 litre comme ça, il faut au moins presque une journée. Une journée de travail. Oui, pour 1 litre en cuisson, sans compter le travail qu'on a avant, la coupe, la plantation. Parce qu'un géranium, on coupe, disons, 3 fois dans l'année. Donc après, entre-temps, tous les 3 mois, c'est l'entretien. Et après, quand on arrive pour couper, pour faire 1 litre comme ça, il faut nous couper facilement une bonne journée. Une journée à 2 ou 3 personnes. Après la pesée, un échantillon d'huile essentielle est prélevé afin d'être analysé. Là, on prend un petit échantillon pour voir la qualité de l'essence et puis pour voir chaque producteur, le niveau de qualité que vous avez dans chez eux. Parce que pas toutes les personnes ont le même niveau de qualité. Donc c'est ça aussi fait notre force, c'est qu'après nous mélangeons toutes les personnes là et après ils donnent à nous une qualité que n'a point du tout ailleurs. Les autres, ils sont pas, mais ils sont bons. Hein. Mon cas de le dire. Cette huile essentielle de qualité, Didier la produit ici, sur les hauteurs de Bracreux, à la plaine des Cafres. Depuis 2 ans, il s'est lancé dans la culture du géranium, suivant ainsi les traces de son grand-père. Enfin, tout le monde qui connaît, c'est Roger Thiopin. Il était un des plus gros agriculteurs en géranium dans le tampon. Voilà, en fait, c'est plus pour remettre la tradition en place. Et puis, vu que sur son terrain, on avait déjà les machines installées. Et puis, on a la famille là-dedans aussi. On a des amis, il fait ça. Nous fait ça en tant que, pour un plaisir, c'est une passion. Voilà, en même temps, on fait revivre tout ça aussi. Et en même temps, tous ces petits-enfants, là, pas vu ce que lui, quand lui était en train de faire, n'a pas vu. Mais là, aujourd'hui, si ça, tu veux voir, on a la possibilité de revoir. Didier cultive aujourd'hui une parcelle d'environ 1 hectare, du géranium rosa, qu'il récolte et distille dans cet alambic récupéré de toutes pièces et qu'il a découvert sur le terrain, presque par hasard. C'est vraiment le hasard même, parce que en fait, nous cherchons un endroit pour nous monter notre machine. Et moi, j'étais en train de travailler là, quand moi, j'étais en train de fouiller la terre, moi, commence par trouver l'avant. Avant, on voyait un mur avec une date dessus, il est écrit 1962. C'est là, au fur et à mesure, nous on a fait comme des archéologues, nous l'avons dévidé, nous l'avons nettoyé, jusqu'à temps que nous l'arrivions, quand nous avons fini de démonter, nous avons vu que la machine était vraiment nickel, hein, sans aucun défaut, rien, le foyer, rien. Nous arrivons, nous posons juste la machine dedans, et puis après, nous l'avons monté une petite baraque dessus, juste pour la pluie, quand nous distille. Mais sinon, tout était déjà là, comme ça. Retour à la CAEB, la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon, créée en 1962, reçoit aujourd'hui de jeunes visiteurs. Au programme ce matin-là, découverte du principe de l'hydrodistillation, l'essence même de la coopérative. Donc nous allons utiliser un alambic pour récupérer cette huile essentielle de la plante. Donc pour ça, il faut nous un alambic. Donc ici, nous avons une marmite. Une marmite ici, avec de l'eau à l'intérieur et dessous le feu. Donc le feu va faire bouillir l'eau, l'eau va monter en vapeur. Là, elle est en train de commencer à monter en vapeur. Donc c'est cette vapeur d'eau-là que va récupérer l'huile essentielle de la plante. Les explications intéressantes de notre guide se succèdent. Après avoir chargé la marmite avec des feuilles de citronnelle, il faut à présent fermer et assurer l'étanchéité du chapiteau. Ça, c'est la méthode des anciens, ça. Hein. Ça, c'est la méthode des anciens, ça. Mélanger un peu de la terre, un peu de fumier pour faire le joint d'étanchéité autour des alambics, et il fait toujours. Hein. Et c'était simple et ça fonctionnait très bien. Ah, il fonctionnait très bien, parce qu'après, quand au fur et à mesure que ça chauffe,
Ça ici vient dur, ça durcit. Donc ça fait un joint d'étanchéité impeccable. Accumulée au sommet du vase florentin, au fur et à mesure de la distillation, l'huile essentielle sera par la suite récupérée. Donc nous mettons ce système-là au-dessus d'un bouchon de liège, PSE, nous mettons notre petit morceau de cuivre dedans et nous met ici. Et nous fait pression ici. Et quand nous fait pression, tu vois que il monte, le niveau il monte. Hein. Venez, vous sentez. Alors est-ce que vous savez déjà comment on appelle cette plante? Vous l'avez déjà vu? Si, moi j'en ai dans mon jardin. Alors comment ça s'appelle? Bien, le 4 épices. De l'huile essentielle aux plantes à parfum, les marmailles découvrent également toute la richesse de la flore du jardin de la Caèbe, comme ici, le combava. On peut aussi utiliser avec le poisson ou éventuellement dans les desserts, par exemple une glace au combava ou un sorbet au combava ou un gâteau au chocolat au combava. Mais il faut savoir doser parce que si on en met trop, c'est immangeable après. Voilà, en fait, nous, c'est plutôt un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Donc, on fait des visites guidées tous les jours du lundi au vendredi à 15 h, que ce soit pour les touristes ou les écoles. Donc, si c'est les écoles, c'est plutôt le matin. Donc là, ils vont découvrir les plantes, mais aussi, on en a tous pratiquement dans son jardin. Donc, ils redécouvrent un petit peu les plantes qu'on utilisait avant, que ce soit pour la cuisine ou pour se soigner. Et après, c'est vrai qu'on les fait sentir pour qu'ils découvrent les odeurs aussi. C'est vraiment une découverte olfactive des plantes qu'on a dans notre jardin. On va soit les utiliser pour se soigner ou éventuellement l'utiliser dans la cuisine pour certaines d'entre elles. Mais c'est vrai que la plupart des plantes qu'on a dans le jardin, c'est plutôt pour se soigner.